Bonjour. Le non-lieu en faveur d'Aïda Diong est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 6 mars 2018. Réumi Quotidien fait état de la fin d'une traque. À sa page 4, ce journal revient sur les deux procédures qui ont visé Aïda Diong, notamment celle qui a été ouverte contre elle devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour enrichissement illicite. Dans ce journal, Aïda Diong dit n'avoir aucune rancœur contre qui que ce soit et son avocat Maître Seydou Diagne le confirme dans les colonnes de Réumi Quotidien. Non-lieu après 17 mois, la CREI lave Aïda Diong, titre l'As Vox Populi signale que c'est après 4 ans de traque et 17 prolongations d'instruction que ce non-lieu a été prononcé pour Aïda Diong. Maître Seydou Diagne estime que pour une fois, la justice sénégalaise est indépendante et impartiale. C'était une épreuve dans mon destin, réagit Aïda Diong à la une de Direct Info où elle signale n'en vouloir à personne et pardonne tout le monde. Aïda Diong prie aussi dans ce journal pour un Sénégal de paix. Walf Quotidien livre le rapport d'expertise qui a sauvé Aïda Diong d'un renvoi en procès devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ce document, selon ce journal, a conduit les juges de la CREI à conclure en l'innocence de l'ex-sénatrice sous le régime libéral poursuivie pour enrichissement illicite à hauteur de 47 milliards de francs CFA. L'attente des résultats d'expertise a été longue et avait même retardé la clôture du dossier. Le juge avait désigné l'expert comptable Abdoulaye Dramé pour retracer les avoirs bancaires dans les comptes de la responsable libérale. L'expert avait pour mission aussi d'expertiser les bijoux de valeur trouvés dans les coffres bancaires de l'ex-sénatrice et dans ses conclusions, il a d'abord évalué les bijoux de la dame à 3 milliards de francs CFA alors qu'ils étaient initialement évalués à 15 milliards par le procureur de la République lors de sa fameuse conférence de presse, lit-on dans les colonnes de Walf Quotidien. Et après le non-lieu prononcé par la CREI, Aïda Diong a empoché 9 milliards du trésor ivoirien, révèle Libération qui informe qu'elle avait fait une souscription de 8 milliards arrivé à terme depuis 2017, mais l'argent viré à Dakar avec un bénéfice d'1 milliard était bloqué. Aïda Diong a acheté sa maison des HLM en 1974 en payant 10 000 francs par mois, fait aussi savoir ce journal qui signale qu'en plus du non-lieu, les juges ont signé une main levée sur tous les biens saisis. Libération livre enfin ce que révèle l'ordonnance de non-lieu total et définitif sur l'origine de ces bijoux, ces marchés entre autres. Karim Wade, lui, au même moment, évite la France car étant sous la menace d'une interpellation selon le quotidien qui note à l'origine une plainte de la compagnie propriétaire de son jet privé. L'observateur voit pendant ce temps l'aéroport international Blaise Diagne en zone de turbulence pour non-respect des règles de sûreté et de sécurité. La haute autorité de l'aéroport est contre les méthodes de 2AS et les douanes interdisent tout enlèvement au fret à l'import. Conséquence, l'État perd des milliards de francs CFA d'après le journal du groupe Futur Média. Reparlons justement du patron de ce groupe, cette fois-ci dans le cadre politique, puisque dans Source A, l'analyste politique Ibrahima Bakhoum décortique la sortie de Youssou Ndour et selon lui, chaque fois avec ce genre de remarque, le président tombe. Le président de la République et le patron du parti Réumi occupent la une de Dakar Times. Ce journal évoque dans sa livraison du jour l'échec du deal entre Macky Sall et Idriss Seck. Dakar Times rappelle que Macky Sall, arrivé au second tour, avait effectué un déplacement pour tendre la main à Idriss Seck. La rencontre s'était tenue au point E chez le président de Réumi. Là, des engagements ont été pris par les deux hommes, mais c'est 12 mois après l'élection de Macky Sall que le deal a éclaté, indique ce quotidien. Revenons dans le quotidien Source A qui nous apprend qu'entendu hier et jugé ce matin, Boy Djiné sera à la barre mais en grève de faim. Vox Populi nous fait part pendant ce temps du nouveau plan d'action des syndicats d'enseignants. Il s'agit d'une semaine de grève, de débrayage et de marche. Le meurtre en Italie d'un compatriote fait aussi la une de plusieurs journaux. Il s'agit d'un Sénégalais froidement assassiné en Florence, fait savoir Réumi Quotidien. Et c'est un Italien qui a abattu Idi Diène pour le plaisir, d'après Libération. Ligue des champions 8e de finale, retour à 19h45. Paris pour sa propre remontada. C'est le titre qui barre la une de Record, le quotidien des sportifs. Et le quotidien du sport Stade s'intéresse aussi à cette Ligue des champions et note à sa une que PSG rêve de remontada face au Real Madrid. Et c'est ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.